Comment avoir une grosse marge et éviter les travaux, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Salut, je m'appelle Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Je te souhaite la bienvenue, ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de travaux, de découpe, de ma vision des choses autour de l'activité de marchand de biens. Donc si c'est pas encore fait, clique, je vais y arriver, sur le bouton s'abonner. Tu as dans la description des liens vers des formations offertes autour de l'immobilier ou autour du petit i qui est juste ici. Donc n'hésite pas à les récupérer. Aujourd'hui, on va parler grosse marge et pourquoi tu dois absolument éviter les travaux. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas en faire, j'ai juste dit que c'était plus optimum quand on était marchand de biens d'éviter de faire des grosses rénovations pour plusieurs raisons que je vais te détailler aujourd'hui. Alors ici, une des plus grosses, les marchands de biens qui ont les plus gros résultats que je connais ne font pas de rénovation, mais voire pas du tout. Ils essaient de découper au maximum et de revendre soit en l'état parce que ce sont des biens avec des problèmes juridiques, ou soit de revendre à la découpe, c'est-à-dire division parcellaire, division de bâti, et d'essayer de faire le minimum de travaux, c'est-à-dire à la viabilisation, s'occuper de la viabilisation, et ensuite de revendre les lots en l'état et en faisant aussi des demandes d'urbanisme qui vont bien. Donc, le premier point, c'est optimiser le temps. Parce qu'en fait, tu le sais, en marchand de biens, la chose la plus principale, c'est on achète et on revend, on essaie de repartir le plus vite possible. On essaie d'acheter et de repartir le plus vite possible. Comme il y a souvent des demandes d'urbanisme à réaliser autour des divisions, notamment divisions parcellaires, eh ben, tu es obligé, comme il y a des délais qui sont assez longs, on essaie de pré-commercialiser assez rapidement et on essaie de justement d'avoir des acquéreurs avant même d'avoir signé l'acte authentique pour nous, pour notre société à nous. Et en fait, on essaie de signer les actes authentiques des acquéreurs dans la foulée. Donc, on essaie vraiment de ne pas perdre de temps sur la rotation des capitaux, c'est-à-dire sur le fait de avoir de l'argent dehors et ensuite de pouvoir la récupérer. Donc, en fait, ce temps-là optimisé, la rotation de capital, elle est super importante à comprendre parce que ça permet justement d'accélérer, d'avoir des fonds qui traînent pas trop sur des opérations ou sur des travaux de rénovation qui peuvent traîner en durée. Donc déjà, le premier point le plus important, c'est l'optimisation du temps et l'optimisation des capitaux. Ensuite, il y a une notion de risque parce que tu sais, quand on est marchand de biens, on gère des risques et il y a tout un tas, comme on est des professionnels de l'immobilier et qu'on n'est pas des particuliers, du coup, le risque se porte aussi un peu sur nous. Donc du coup, on essaie vraiment au maximum d'essayer de faire le moins de travaux possible justement pour porter aussi le moins de risques possible. Évidemment, il y a un autre point qu'on peut évoquer aussi ensemble ici aujourd'hui, c'est la marge. Tu le sais, en marchand de biens, la marge, c'est capital. C'est vraiment super important parce que s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'activité. Et je trouve qu'il y a des plus grosses marges à se faire sur la découpe de biens que sur la rénovation simple. Alors, j'ai pas dit que j'en ferai pas un jour parce que ça va dépendre des opportunités, ça va dépendre des biens. Mais la rénovation, de ce que je vois moi dans mes projections par rapport à des projets de découpe, c'est que je suis globalement un peu moins rentable, à moins de trouver vraiment des maxi bouses, ou des maxi biens à rénover. Mais là, la problématique qui va se mettre devant nous, ça va être la problématique de risquer de basculer sur la TVA sur marge, la TVA sur prix total, parce que tu le sais, enfin je sais pas si tu le sais, mais je vais te le dire. Il y a dans le BOFIP, donc l'article du BOFIP, il s'appelle, tu vas chercher dans Google BOFIP 10, 10, 10, 20, et tu vas tomber sur un article qui va t'expliquer tout ça. Alors c'est l'article, après quand tu vas sur cet article, c'est l'article numéro 130. Et en fait, en gros, pour basculer sur une TVA totale, il faut toucher aux fondations, il faut toucher à certains postes, et il faut faire de la rénovation très lourde, rénover les planchers. Alors quand tu cherches de la marge, du coup, tu cherches des gros travaux. Et si tu cherches des gros travaux, tu risques de basculer sur la TVA sur prix total parce que, bon, je vais te la faire courte, mais il y a un risque de basculer en TVA intégrale. Donc, ça va être, tu vas devoir payer de la TVA sur le prix total de ta revente. Donc, tu vois, si tu revends un bien à 100 000, tu vas devoir payer 20 000 euros de TVA si tu bascules sur la TVA sur prix total parce que tu auras basculé dans le neuf. Tu vois, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, quand tu fais des rénovations lourdes, qui sont conséquentes, tu es considéré comme du neuf. Et quand tu revends des biens qui sont neufs, tu dois payer la TVA sur le prix total. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter à tout prix. C'est quand même super important de le comprendre, que quand on fait des grosses rénovations, il faut faire gaffe parce que la limite entre
basculer sur la TVA sous prix total et pas de TVA du tout est extrêmement fine. Il faut vraiment pas se planter, il faut vraiment faire les bons travaux et il faut surtout pas hésiter à faire des constats d'huissier pour vraiment faire constater dans quel état est le bien quand on a acheté, pour être tranquille, pour être sûr si jamais il y a un contrôle fiscal ou qu'il y a un contrôle quel qu'il soit. Ok. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la pré-commercialisation, c'est-à-dire, je te l'ai dit au début de vidéo, c'est le fait de commercialiser des lots avant même de les avoir vendus, parce que c'est ça qui va nous permettre justement d'avoir des acquéreurs assez rapidement et du coup de pouvoir nous signer l'achat du bien et de revendre après les lots assez rapidement derrière. Donc en fait, être sous compromis, enfin signer des compromis, signer des promesses de vente à des acquéreurs alors qu'on est nous-mêmes sous promesse d'achat. Donc tu comprends l'intérêt de la chose, de la pré-commercialisation, c'est que tu vas pas faire porter ton risque sur un seul lot, parce que quand tu fais la rénovation, souvent tu vas commencer par un appartement ou très certainement une maison, et du coup ton risque se porte sur un seul bien, un seul lot. Donc c'est-à-dire que toute ta trésorerie, toute ta marge doit s'effectuer sur ce bien-là. Et si demain l'entreprise te plante ou que tu as des défauts sur les travaux ou qu'il y a t'as un litige ou que l'entreprise se barre, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup, il va falloir trouver de nouveaux artisans, il y a des délais de fourniture, il y a des délais aussi, ils ont des délais aussi sur leur planning. Et donc du coup, ça va engendrer beaucoup de risques, beaucoup de stress et des opérations qui traînent vachement en durée parce qu'il va y avoir du retard, les fournitures n'arrivent pas, les fenêtres n'arrivent pas. Tu vois, il y a tel corps de métier n'a pas pu intervenir parce qu'il est coincé sur un autre chantier. Donc tu vois, tout ça mis bout à bout fait que les gros travaux et revendre à découpe pour nous c'est beaucoup plus safe entre guillemets, parce qu'en fait si par exemple tu as une découpe d'immeuble ou de bâti où tu as 4, 5 silos, bah du coup tu sais que ta marge elle va se faire sur les lots qui restent. Donc en fait une fois que tu as vendu une partie des lots que tu as commercialisé, ben du coup tu vas après le reste ça sera ta marge. Donc du coup ça sera déjà tu auras remboursé ce que tu dois à la banque et ensuite tu seras un peu plus tranquille. Donc voilà, la TVA sur prix total, je t'en ai parlé. Donc voilà pour la vidéo un peu du jour sur pourquoi on doit éviter les gros travaux et pourquoi on doit essayer de se focaliser sur la découpe. Alors j'ai pas dit qu'il fallait pas en faire, hein, c'est pas ça que je dis, mais j'essaie de te faire comprendre un peu quels sont les risques sur la rénovation, les risques sur les délais, les marges un peu plus faibles. Ça va dépendre des secteurs, c'est toujours pareil. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont sur des secteurs où le prix au mètre carré est à plus de 10 000 euros du mètre, tu vas dire non, mais nous, la rénovation, ça vaut carrément le coup. On rénove un appartement, le prix au mètre carré de rénovation est à peu près pareil partout en France, globalement. Hein, ça va pas du simple au double. Et du coup, comme le prix au mètre carré est super intéressant, ben, ça vaut le coup pour nous. Donc, c'est pas. J'essaie juste de te faire comprendre une vision globale des choses. J'essaie juste de te faire comprendre comment tu dois voir les choses. Et ben, écoute, voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. Donc, tu as dans la description des liens vers des formations offertes sur l'immobilier. Donc, n'hésite pas à les récupérer. Au-dessus du i est juste ici. Donc, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne marge, abonne-toi. Salut, ciao, ciao.